I may never leave you now, 'cause I have finally seen you now. I may never leave you now, 'cause I'll be waiting on your eyes to set them out. Go ahead and fly away. I'll travel with my thoughts and get to you somehow. Go ahead and fly again, 'cause everything I see already hurt to me, already hurt me. Donc tu es acteur, comédien, humoriste, mais aussi chanteur et musicien. Et tu sors bientôt ton nouvel album. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel rôle finalement tu préfères jouer? J'aime tout, j'aime beaucoup de choses et c'est pour ça que je le fais. Acteur, c'est une liberté d'expression grâce à la scène, grâce à l'humour, grâce au cinéma, j'ai eu la chance d'en faire. Mais la musique, voilà, c'est très personnel. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la sortie de ce nouvel album qui s'appelle Recollection? Recollection, voilà. Recollection qui est un synonyme du mot Memories, voilà, qui est un petit peu, je retrace voilà, les histoires d'amour passées. Je suis un chanteur folk, donc voilà, ça a un sens que je raconte des histoires d'amour. Et cet album sort donc au mois de septembre, avec un single au mois de mai, un autre au mois de juin et un dernier au mois d'août, pour annoncer un peu la sortie de l'album. Et justement, pour la création de ton album, où est-ce que tu puisses tes inspirations? On a vu que tu avais un peu de... Je vais vous dire ceux qui m'inspirent, après peu de gens les connaissent, donc tant mieux. Il y a Ben Howard, il y a Matt Corby, il y a Bon Iver, il y a John Mayer. Et tu es plutôt composition de jour ou de nuit? Je compose la nuit souvent, mais je suis très productif le matin. Surtout avec les paroles, les rimes et tout ça, je suis beaucoup plus rapide le matin que la nuit. Mais c'est vrai que la nuit, il y a un cadre. En plus, j'habite sous les toits, d'ailleurs il y a un titre dans l'album qui sortira en mois de septembre, où j'ai enregistré le son de la pluie. Et ta plus forte émotion sur scène en tant que chanteur? En tant que chanteur, je dirais c'est la première fois, j'ai fait un open mic à New York, j'avais 19 ans, pareil, je venais d'arriver. Et c'est une chanson que j'avais composée, je me suis dit, allez, je vais y aller, de toute façon, il faut bien que j'y aille. Et il y avait des musiciens sur scène, et je leur ai dit, juste avant de monter sur scène, je leur ai dit, je vais jouer un truc tout seul, tous les musiciens ont compris le fonctionnement du titre, ont compris les accords, la suite d'accords. Et au deuxième couplet, fin du premier refrain, les mecs sont rentrés avec moi, ils m'ont accompagné. Et je me rappelle, il y avait 250 personnes. Et est-ce que la confiance en soi, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Tout artiste, à un moment donné, a besoin d'avoir une validation ou du crédit du public ou quelque chose. C'est-à-dire qu'une personne dise ce que tu fais, c'est bien, fais-le. Poursuis. De toute façon, si je parle pour s'il y a des auteurs-compositeurs aussi qui écoutent ça, si tu écris de la musique et si elle t'est propre, si elle t'est chère, je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc il faut la faire pour soi, il faut raconter quelque chose qu'on a envie de raconter. Et est-ce que tu auras un prochain rêve à réaliser? Mais je pense qu'en tant que musicien, on a tous ce même rêve un peu banal, je dirais, mais c'est que la musique qu'on compose et qu'on écrit, tout bêtement, elle ait du sens pour les autres. Et l'autre consécration, je pense, pour un artiste, c'est de recevoir un message du style tu m'as influencé à écrire de la musique, tu m'as influencé à jouer de la guitare. Grâce à toi, j'ai vu plus clair dans ma vie et maintenant je compose et tu as été mon influence pour me mettre à faire de la poésie et tout ça. Ça écoute-moi bien. Là, quand tu as un message comme ça, tu dors bien. Hallelujah, 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 hallelujah.